On va continuer avec notre petit enseignement que nous avons commencé dernièrement. Nous sommes en train de parler de la loi de la proximité et on s'était arrêté sur les lois de la proximité. Nous avons tous cité, je pense bien, on avait parlé de la première loi qui était tout ce que tu fréquentes finit par te façonner. La deuxième des lois, c'était la proximité crée la ressemblance. La troisième des lois, c'était la proximité ouvre des portes spirituelles, tant bonnes que mauvaises. On avait dit aussi dans la quatrième loi, c'est que la proximité prépare le destin. C'est-à-dire que certains grands destins, certains grands défis qui vous arrivent, certaines bénédictions qui vous arrivent, dépendent aussi singulièrement de votre environnement. J'ai pas vu le sujet du cœur de maman. On va prier pour ça. On va prier pour ça. Je vais prendre ça à la fin de mon enseignement. Donc, c'est très très important. Là où vous êtes, le milieu que vous vous donnez certifie ce que vous allez obtenir. Votre milieu influence énormément votre évolution. Je prends par exemple encore un exemple avant d'entrer dans notre point du jour. Vous savez, quelqu'un qui décide par exemple de se donner dans l'entrepreneuriat, se met à étudier l'entrepreneuriat et se met dans un milieu d'entrepreneurs, se donne tous les outils d'entrepreneuriat de mieux entreprendre et de réussir. Étant dans ce milieu, il est façonné par une intelligence, par une capacité, par un réseau, par une proximité qui le facilite à mieux appréhender, à mieux apprécier son travail, mais aussi à mieux se développer. Beaucoup veulent faire de l'entrepreneuriat et n'aiment pas apprendre les entrepreneuriats. Il y a certains entrepreneurs qui vont jusqu'à dans les ateliers, les masterclass pour se développer, mais aussi pour se faire un réseau. Pendant que d'autres veulent entreprendre, mais ne veulent pas avoir le conseil sur l'entrepreneuriat, ni se donner un milieu d'entrepreneur. Or, il y a une loi spirituelle qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ce que tu veux aspirer doit vraiment venir d'un milieu qui t'impacte tel. Aujourd'hui, être pasteur, bien-aimé, n'est pas le résultat d'un jour ou d'un simple de rester seul dans ma maison. C'est vrai que j'ai été appelé, mais ayant fréquenté le milieu de l'église, ayant été assis aux côtés d'un maître et d'un environnement pastoral ou d'être dans un milieu apostolique, aujourd'hui a influencé mon éducation, mais aussi ce que je suis. C'est-à-dire que si j'étais dans un milieu toxique, je serais aussi toxique comme pasteur. Mais si j'étais dans un milieu où l'instruction était à la hauteur, je donne le mérite selon ce que j'ai été. Je ne forcerai pas mon attitude, je ne ferai pas semblant d'être ce que je ne suis pas, parce que j'ai passé tout mon temps dans le corps du Christ. Vous voyez ? Il y a des personnes qui se font pasteurs de matin par inspiration, mais après n'arrivent pas à gérer la vie spirituelle et finissent par recéder dans les passions et les attractions de la chair. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été dans le milieu qu'il faut et continuer à vivre dans le milieu mondain tout en portant la carapace du pastorat. La proximité façonne ta destinée. Tu veux faire des grandes choses, mais tu ne veux pas être dans le milieu de la grandeur. C'est un peu comme quelqu'un qui veut être intelligent et qui aspire à l'intelligence, mais qui s'assoit avec des idiots. Pardonnez-moi, on est capable de savoir si on est au milieu des cancres et si on est au milieu des gens intelligents. C'est clair. Vous venez dans une classe, vous voyez la performance par les devoirs, par les attitudes et même par l'attention. Vous saurez que ça, c'est l'équipe des cancres et ça, c'est l'équipe des geeks. Sur le champ. Et vous avez le choix, par rapport à votre objectivité de la vie, de vous mettre avec qui ou la personne qui vous propulse. Si vous choisissez de vous asseoir avec les cancres, vous serez cancre. Soyez-en sûrs. Vous produirez le résultat des cancres. Et si vous vous mettez à côté de celui qui est intelligent, vous deviendrez de jour en jour intelligent à cause de sa proximité. Parce que l'intelligent te mettra à te motiver dans le travail. Celui qui est intelligent te mettra même à te correctionner, te dire, là tu as rectifié tes erreurs plutôt. Te dire que là tu as mal fait, tu aurais dû faire ceci, tu aurais fait cela. Ça te dit qu'on travaille le soir, ça te dit qu'on aille étudier, ça te dit qu'on aille faire la lecture. Il va te motiver à sa façon d'être.
Tandis que celui qui est cancre te dira toujours, écoute, j'ai acheté une nouvelle console, on va aller boire quelque part, on va aller fumer, j'ai invité les nanas, j'ai fait ceci. Il t'invitera toujours à des choses qui te ramènera à aller loin de ta destinée. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Choisis bien avec qui tu veux marcher. Tu marches avec des filles, des tisas, et toi tu t'attends à avoir le comportement de la femme mariée. Tu m'excuses. Si tu marches avec des tisas, tu auras le comportement d'une tisa. Si tu côtoies en continuité quelqu'un de mœurs légères, tu auras des mœurs légères. Sois-en sûr, hein, c'est imparable. Ce n'est pas pour rien que l'Église a un comportement que les gens n'aiment pas en matière, par exemple, dans le mariage. Ou quand la sœur se marie, on la retire de son environnement. On l'interdit de côtoyer le milieu célibataire qu'elle avait. Et cela, c'est aussi pour les frères. Parce qu'un homme célibataire ou enfin un homme marié, une femme mariée n'a rien à voir, n'a plus rien à voir avec un milieu célibataire. Quelqu'un va dire que non, c'est méchant, on s'est connus depuis longtemps, c'est mon ami, je l'aime. Vous n'avez plus la même façon de voir les choses. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Celui qui est célibataire reste dans son cocon et vit selon ce qu'il est. Mais celui qui est marié a des responsabilités, a des charges, a des réalités qui sont différentes dans le célibat. Le mariage a ses principes, ses lois, ses pressions et sa vie. Tandis que le célibat, bon, si je suis avec toi aujourd'hui, tu ne me plais pas, je te bloque. Tu t'es mal comporté, je te bloque. Moi, je suis encore à la recherche de qui je veux pour vivre avec. Mais toi, tu es déjà marié, tu n'as plus besoin de faire des recherches. Si à chaque fois je viens te parler que les hommes sont mauvais, que les femmes sont mauvaises, les femmes sont faciles, tu sais qu'un tel, oui, j'étais avec elle, on a fait 6 mois ensemble, elle m'a trompé avec le gardien, patati patata, je te fragilise. Tout le temps que je viendrai te montrer les différentes copines que j'ai eues pendant que moi je suis en recherche et je suis dans le droit, dans mon célibat. Mais toi qui es marié et qui as déjà ta seule femme, tu vas commencer à te briser. Encore une autre fille. Ah, la fille, elle est belle. Oh là là, mon Dieu. Ah, j'aurais pas dû me marier trop vite. Pourquoi? La loi de la proximité me partage son esprit ou son instinct de célibataire. Je commence à envier sa vie de célibataire. Parce qu'il peut passer d'un fast-food à un autre. C'est-à-dire d'une personne à une autre. Tandis que c'est pas ce que j'attends et ce n'est même pas ce besoin que je dois avoir parce que je suis déjà marié. Les conseils, quand j'ai des problèmes, il ne me donnera pas des conseils à la hauteur de mon besoin. Celui qui est célibataire te dira toujours, non mon cher, on ne pardonne pas l'infidélité. Non, la femme qui trompe, qui va lutter avec? Dès qu'elle te trompe, bloque-la, tu coupes tous les liens avec elle. Or, c'est pas comme ça dans le mariage. Le mariage est le centre de l'amour. Il est le centre de la passion. Il est le centre du respect. Il est le centre de la persévérance. Le mariage, ce n'est pas un couple, une relation de 2 jours. Le mariage, c'est un endroit où vous devez vous forger, vous former. Vous êtes ensemble avec votre partenaire. Vous devez aller au-delà des transgressions. Vous devez être capable de pardonner mutuellement. Je dis mutuellement, hein, parce que le mariage n'est pas seulement pour sanctionner la femme qui a commis l'erreur, mais aussi de pardonner celle-ci, de la même manière que la femme qui vit et supporte l'infidélité de son mari est capable de pardonner. Le mariage est là pour arranger. Voilà pourquoi je dis le mariage n'est pas le dôme des enfants. Si tu as l'enfantillage de « tu me trompes, je te quitte », reste célibataire. Parce que dans le mariage, ça n'existe pas. Si vous aviez des enfants, vous allez préparer des monstres qui vont penser que le mariage c'est tu me fais ci, je laisse, tu fais ça, je fuis. Et c'est comme ça que vous allez repeupler la terre avec des enfants pêle-mêle de mères différentes. Parce que vous êtes immature, irresponsable, et que vous avez pensé que le mariage, c'était le célibat. Mais le plus souvent, bref, pour ne pas rentrer dans ce sujet, c'est votre environnement. Qu'est-ce qui vous environne? Bien-aimés, si vous êtes dans le fiançailles, qui est déjà le matrimonium, vous devez déjà vous préparer à endurcir votre cœur, à être prêt, à faire des concessions, à pardonner, même des fois l'impardonnable.
Parce que le mariage, c'est le berceau de beaucoup de choses. Mais ce que j'aime avec le fiançailles, c'est que quand ça va à un temps où vous savez que c'est dans l'insupportable, coupez-le maintenant. Voilà pourquoi moi je ne vois pas l'option de marier des gens qui ne se connaissent pas. Connaissez-vous d'abord, appréciez-vous, cherchez à poser les fondements idéalement, qu'on soit sûr et certain que vous savez ce que vous êtes réellement un couple, que vous êtes prêt à vous aimer, que vous vous connaissez, le tempérament, la vie, les points les plus importants du personnage de votre partenaire. Que d'épouser quelqu'un que vous ne connaissez pas. Qu'après vous allez dire que je ne supporte pas, je ne l'aime pas, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus dans le mariage n'existe pas. Je dis je ne l'aime plus, dans le mariage ça n'existe pas. Dans le mariage il n'y a pas de voilà, moi je trouve qu'on n'est plus en connivence, on n'a qu'à se séparer. La loi de la parole munit le mariage de ce droit qu'on appelle attaché pour l'éternité, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et c'est quelque chose de fort. Ou même si vous divorcez devant l'État, quand vous allez dans vos relations, mais votre spiritualité vous ramènera toujours vers votre ancien partenaire. Parce que c'est le premier qui vous a marié. Et il restera ancré en vous. La Bible dit ceci, dans Romains chapitre 7, verset 1er, il dit, la loi subsiste tant que celui qui a contrevenu la loi est encore en vie. La femme reste mariée tant que celui qui l'a épousée reste vivant. Tant qu'il n'est pas mort, tu es toujours lié à son âme. Donc ne prenez pas ça en jeu. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre le célibataire et les mariés dans un même globe. Le célibataire rompt facilement, tandis que le marié est dans l'attitude du pardon. Il doit apprendre à devenir mature. Je suis déjà rentré dans des foyers où tu arrives, le père et la mère ont déjà même près de 10 ans, ils ne couchent pas ensemble, mais ils sont ensemble. Ils prennent soin de leurs enfants ensemble, ils mangent ensemble à la table, ils sont là. Ils vivent, on dirait, frères et sœurs, mais ils ne couchent pas depuis près de 10 ans. Et toi, tu te dis, mais non, ça, c'est pas le mariage. Parce que toi, dans ta tête, tu penses que le mariage, ce n'est que le mougli. Tu penses que le mariage, c'est le thé au citron, au jasmin. Que tout se passe bien. Que ce bio, c'est faux. Il y a des moments dans le mariage, vous vous perdez. Il y a des moments dans le mariage, vous vous retrouvez. Ah oui. Il y a des moments dans le mariage, tu le vois, il t'énerve. Il t'énerve tellement, tu vois, tu as envie de lui donner de ces coups de poing. Mais tu l'aimes, en fait. Il y a des moments dans le mariage, tu la regardes, tu dis, ah Seigneur, comment j'ai épousé une femme aussi sainte comme ça? Ah, la femme en question était comme ça. Mais Seigneur, mais elle n'est pas propre. Oh, mais c'est dégueulasse. Parce que nous, on pense que l'apparence que vous nous vendez à l'extérieur, c'est ce qui est réel dans la maison. C'est là qu'on se rend compte que elle n'est pas ce qu'elle était en fait. Mais on apprend à vivre avec ça. On dépasse ce niveau. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Si vous n'êtes pas préparé, vous mettez dans votre tête que le célibataire aussi ira au ciel. Vous comprenez? Célibataire aussi ira au ciel. Mais si vous êtes déjà marié, alors venez à l'école du mariage. On va vous apprendre plein de bonnes choses. Comment rehausser son foyer, comment réveiller les sentiments, comment ceci. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit dans le verset 35, il dit à la femme qui n'a pas encore de mari de se concentrer dans la prière et dans les œuvres saintes. Mais à celle qui est mariée, il lui dit de se concentrer dans les méthodes de séduire son mari, d'agrémenter son mariage. Vous voyez qu'il y a une différence entre celle qui est dans le célibat. On dit au célibataire, prie, reste chaste, continue à prier pour aspirer au mariage ou pour aspirer aux bonnes choses dans ta vie. Mais quand il s'agit du marié, on dit au marié, à la femme mariée,
de se munir de connaissances, de prendre toutes les stratégies, toute l'intelligence pour agrémenter son mariage, pour séduire son mari. Donc la sagesse, la responsabilité qu'on donne à la femme mariée, c'est de trouver toute la stratégie d'asseoir son foyer. Et non de se mettre encore à ruminer, à avoir la pensée d'un célibataire. Mais toi, tu te mets avec un célibataire pour qu'il te dise quoi? Tu l'entends dire, maman, moi c'était toi depuis longtemps, je l'aurais laissé. Un homme pareil, non. Il y a toujours meilleur dehors. C'est un mauvais langage. Tu penses que tous les hommes épousent? Tu penses que tous les hommes sont capables de t'amener devant l'autel? Tu penses que tous les hommes sont capables de t'honorer? Tu sais ce que c'est qu'honorer une femme? Il faut les demander. Il y a des suceurs de rêves, ils sont paquets dehors. Vous pensez qu'un homme qui se rapproche d'une femme qui la drague, c'est qu'il veut la marier? Mais les hommes, c'est des prédateurs, maman. Il vient dans ta vie, il t'aborde, mais ce n'est pas toujours pour le mariage. Bref, je ne vais pas aller dans le sens de parler des relations. Ce n'est pas mon enseignement de ce matin. Je te parle de la loi des proximités. Plein de personnes sont devenues des djonjou parce qu'ils font toi des gens des djonjou. Beaucoup de personnes sont devenues des fumeurs parce qu'ils côtoient des fumeurs. Beaucoup de personnes ont commencé à avoir des idées de prendre un deuxième bureau parce qu'il a un ami qui a non seulement un foyer, mais aussi qui a une tisa. C'est à cause de ça, moi, Christ Ben Nwamba, j'ai décidé de ne pas avoir d'amis. Je considère tout le monde comme des connaissances et pas mes amis. Et si tu es dans mon entourage et que tu as une femme et que tu as aussi une autre relation à l'extérieur, vraiment, je ne veux même pas me mêler de ta vie. Je ne veux pas du tout avoir contact, ni avec toi. On reste amis on fait connaissance dans le bonjour, ça va, tu vas bien? Je ne juge pas ta vie. Tu sais le pourquoi tu as besoin d'une tisa. Mais je ne veux pas imposer ça à ma femme. Je ne veux pas qu'en en restant avec toi, je sois contaminé par ton vice. Je choisis le milieu qui me propulse. Je marche avec ceux qui ont plus de 30 ans de mariage. Je marche avec ceux qui ont plus de 40 ans de mariage. Je veux de cette expérience-là. Je marche avec ceux qui ont des portées et qui visent loin. Je cherche ceux qui ont fait des 30 ans de ministère parce que je ne veux pas que je perde la foi. Je choisis ceux qui me boostent à rester debout. Ceux qui font de l'entrepreneuriat, je m'assois avec ces gens-là. Des fois, je m'assois avec des gens qui ont construit leur parcelle. Moi-même, j'ai des projets de construire ma maison, alors je m'assois avec eux. Tu entends parler, oui, j'avais fait ceci. Après, j'ai pris tout de tout. Après, j'ai fait cela pour construire. Après, j'ai voulu... Regarde même le plan de la parcelle. Des fois, je m'assois, je regarde. Moi, j'ai pas encore l'expérience qu'ils ont. Je veux, moi, avoir aussi cette expérience. Ce que tu fréquentes va produire ce que tu vas devenir. Toi, non, c'est des femmes qui sont là, des amis qui te parlent de Gucci, qui te parlent des trucs, des dépenses, des chichadromes, des hôtels chics à aller célébrer, je ne sais pas, à Dubaï, à Manhattan, des trucs à la con qui ne te permettent même pas de te développer. Et jusque-là, tu travailles des années et des années, mais tu n'as rien foutu de ce que tu as. Parce que ton environnement ne te rend pas prospère. Mais c'est toi qui as voyagé, papa, j'étais aux Seychelles. Papa, j'étais, tu sais quoi? J'étais allé à Mbanzou, j'étais à Liban, j'étais à tout. Tu étais partout. Tu étais partout, sauf en train de pouvoir établir ta destinée. Tu as pris le chemin des volages sans construire quoi que ce soit. Choisis bien ton milieu. Car bien aimé, il y a des conséquences quand tu as une mauvaise proximité. Quand tu prends les mauvaises proximités, bien aimé, ta vie va refroidir. Ta spiritualité va encore plus se refroidir. Marche avec des gens de peu de foi, tu auras peu de foi. Marche avec des gens qui insultent Dieu, tu insulteras les seigneurs. Marche avec des gens aux mœurs légères, tu deviendras léger. Quand tu marches avec des gens qui n'ont même pas la jugeote, toi aussi tu n'auras pas de jugeote.
Des gens qui discernent mal, toi aussi tu auras un manque de discernement. Tu étais un voyant, un sachant. Dieu te parlait avec des précisions. Tu comprenais facilement les choses. Mais depuis que tu marches avec les non-voyants, quand tu marches avec les non-conscients, tu as fermé tes yeux de l'esprit. Tu es devenu faible spirituellement. Parce que tu commences à côtoyer un ami qui te dit, Shaddai, regarde la sœur Mercia. Elle est jolie. Hein? Regarde Shaddai. Fais pas ça, Shaddai. Tu vois pas que la sœur Mercia t'aime? Regarde. Voilà comment on devient pécheur. Parce qu'on marche avec des pécheurs. Voilà comment on tombe. Parce qu'on commence à permettre ce qui n'est pas censé se permettre dans notre environnement. Moi, j'ai quitté des frères pasteurs où je suis allé prêcher dans son église. On est là, il sait que je suis marié. Il sait qu'il est lui-même marié. Mais à la fin, ou pendant que vous êtes en train de... C'est-à-dire à la fin du culte, il te dit, regarde la sœur là, c'est un bon morceau, hein, pasteur. Oh! Attends, tu le regardes, tu dis, attends. C'est toi qui me dis que ta fille dans la foi est un bon morceau. Lorsque tu sais que je suis marié. Mais ça n'a aucun sens, mon cher frère. J'ai coupé ce genre de relation. Je me suis levé, je suis parti, je n'ai plus remis pied, je n'ai plus eu de contact avec ce genre de personnes. Des personnes qui pensent que leur église, c'est là où il peut se servir, c'est un fast-food, quoi. Il y a des gens qui, à cause de leur environnement, sont devenus comme ça. Prenez des décisions. Toi, tu es toujours là. Oh non, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Tu sais ce que signifie l'amitié? L'amitié, c'est une puissance surnaturelle de transmission, affectif, émotif et vital. Celui qui est ton ami, bien aimé, a toutes les proportions de devenir ton frère ou ta sœur. Donc n'importe qui ne peut pas devenir ton ami. La Bible dit, au jour du malheur, se révèle mon ami. Et dans la défaite, mon ami devient mon frère. Donc ce n'est pas n'importe qui peut être ton ami. Il peut prendre la nature de la famille et créer un lien si fort qu'il te ressemble que tu le ressembles. Donc vous devez très faire attention. Dans les conséquences, nous avons aussi les compromis. Avant, tu étais tellement discipliné. Quand on te parlait de coucher pour de l'argent, tu dis jamais, je ne vais pas coucher pour de l'argent. J'ai de la fierté, mais tellement que tu marches avec des amis qui achètent des sacs, des goûters, des trucs pour de l'argent, vont coucher avec des gars pour qu'on leur partage un petit 10 000, un petit 2 000, un petit ceci. Tu n'aimais pas ça, mais à la longue, au fait de côtoyer ce milieu, tu as commencé à te laisser faire. Et c'est comme ça que toi aussi, tu commences à sortir pour de l'argent. Après, tu sais, pour la première fois, bon, comme tu n'as pas couché, mais tu es juste allé à un rendez-vous. Le rendez-vous, le monsieur t'a donné 50 000. Tu as mis ta tête comme ça. C'est pas moi qui lui ai demandé. Je ne l'ai pas donné mon corps. Il m'a partagé lui-même. Tu as commencé à prendre le goût. Au lieu de rester seulement avec le monsieur là, maintenant tu multiplies les invitations qu'on te propose. Ma chérie, on peut se voir, on va prendre un pot. Parce que tu sais qu'après le pot, le monsieur a donné quelque chose. Là encore, moi-même, je n'ai pas couché avec lui. Il m'a donné son argent lui-même. C'est ça le Djongjuya, le début même. Et au final, tu vas aimer plus. Tu vas vouloir aller plus. Tu entendras dire ses amis, oui, ça c'est juste l'apéritif qu'il te donne lorsque il vient au premier rendez-vous. Mais après, quand tu vas coucher, il va te donner plus que ça. Ma sœur, combien de nos sœurs sont tombées dans la bêtise là? Et après avoir couché avec toi, il a disparu en durée Frontomax. Un homme qui est capable de capitaliser au premier rendez-vous, c'est un homme qui a un objectif à atteindre, c'est-à-dire t'abattre. On va vous dire ça dans combien de langues? Un homme qui est prêt à capitaliser, qui met le montant, la forme. Tu sens qu'il veut te faire paniquer, il veut briser ta défense. Dès qu'il le fait,
tu cèdes, tu es foutu. Parce que vous pensez qu'un homme qui vient dans votre vie, l'homme drague d'abord pour épouser. L'homme ne drague pas pour épouser. Venez demander nous autres avant que Jésus nous... L'homme ne drague pas pour épouser. Bref, revenons dans nos mauvais temps. Amen. Donc méfiez-vous de votre environnement. Évitez les compromis. Évitez de tomber dans ces genres d'environnement parce que vous aurez des chutes morales. Votre moralité va baisser. De moins en moins, vous allez apprendre à vous respecter. Un jour, je descends au niveau de la corniche, je m'assois, j'étais en train de faire un petit travail parce que j'attendais aussi un collaborateur. On s'est assis, on allait au Mimi Waiter, on a mangé un peu et on a fini notre travail avec ses partenaires, ils sont partis. J'ai pris ma machine, mon sac et tout, bon, je redescends. J'arrive juste à la sortie vers le Blue Radisson. Non, je vois la petite sœur d'un ami qui est là debout, juste là debout. Les voitures passent, les taxis passent, tous les véhicules passent, libres, disposés, mais elle ne bouge pas, elle est juste debout. Mais elle est debout, elle fait quoi là? Et c'est juste placé, on dirait, un produit qui s'est placé sur la rue. Je dis, mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Et quand j'arrive, Bénédicte, tu vas bien? Il y a Chris. Comment tu vas, Yaya? Tu vas bien? Je dis, mais oui. Mais tu fais quoi là? Pourquoi tu es debout ici? Les taxis passent, les moyens passent, toutes choses passent. Mais toi, tu es juste là. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Il me dit, non, Yaya, j'attends quelqu'un. Tu attends qui? Là, écoute, m'entends dans le taxi, moi je rentre dans le quartier, on retourne au quartier. Elle me dit, non, Yaya, t'inquiète pas, j'attends quelqu'un. Pendant qu'elle me parlait, j'ai remarqué que d'autres filles s'agençaient. Et lorsque j'ai vu ces filles s'agencer à côté d'elle et qu'elle baissait du regard, j'ai compris que, oh là là, poupée de luxe. Oh Seigneur Jésus. Je suis remonté dans mon taxi, j'ai pris le taxi, je suis retourné. Et arrivé dans le quartier, c'est son grand frère que je vois. Il me pose même l'action. Tu as vu Bénédicte? Je la cherche. Bénédicte est tombé dans le piège de l'argent. Il a perdu ses sens moraux. Bénédicte se vend. C'est malheureux, hein? Vous étiez quelqu'un d'obéissant, vous étiez quelqu'un de droit, d'altruiste. Vous avez perdu ces valeurs. En faisant quoi? En restant dans les mauvaises proximités. Marchez avec un enfant têtu, vous deviendrez têtu. Marchez avec un enfant impoli, vous deviendrez impoli. Je bénis le Dieu de nos parents parce que c'était des gens sages. Dès qu'on voit que cet enfant a des très mauvaises attitudes, tu vois le parent couper les ponts et il te dit, je ne veux plus te voir avec ton ami là. Je ne veux plus te voir avec cet ami. Il manque du respect à ses parents. Nous, à l'époque, on ne comprenait pas. On dit, mais papa, oui, mais c'est lui qui manque, c'est pas moi. Est-ce que moi, je peux te manquer de respect? Mais non, c'est la loi des proximités. Plus tu restes avec lui, toi aussi tu manqueras de respect à tes parents. Les parents, dans les anciens temps, connaissaient. Ils comprenaient ces choses. Voilà pourquoi ils nous interdisaient certains ménages, certaines fréquentations. Je ne vais pas te voir avec un tel. Je ne veux pas ceci. C'est mon frère, mais je ne veux pas. C'est juste aujourd'hui que nous avons appris à comprendre qu'ils avaient raison. Parce qu'aujourd'hui, regardez le résultat des enfants d'aujourd'hui. Combien de pourcents tombent dans la délinquance? Combien de personnes, combien d'enfants vivent tombent dans la drogue? On a pensé être les meilleurs parents pour nos enfants, mais on a gâché des vies. Un enfant qui te regarde et dit, maman, tais-toi! Moi, je vais dire ça à ma mère. Ma mère avait un surnom qu'on appelait Margaret Thatcher. Ma mère, qui est capable de mettre son cycliste, d'attacher son pagne, de se battre avec toi comme un homme. Moi, j'irai dire à ma mère, maman, tais-toi. Où je parle avec ma mère, on fait une conversation comme ça. Lorsqu'elle gueule, elle crie, et moi je parle, on se parle pendant que ma mère crie. Oh non, j'arrive pas à comprendre cette génération que nous avons formée là. Les enfants que nous avons mis au monde me dégoûtent.
Mais pourquoi? Parce que nous avons voulu leur donner ce que nous n'avons pas eu. On a voulu tolérer ce que nous n'avons pas reçu. On a voulu leur mettre dans les meilleures conditions. Alors que ce sont ces mêmes conditions qui ont gâté l'éducation de nos enfants. On se sentait plus intelligent que ceux qui nous ont éduqués. Tu es fier d'être bien éduqué. Ça veut dire que l'éducation de tes parents était bonne. N'est-ce pas? Mais pourquoi tu es contre leur éducation aujourd'hui? Incroyable, mes frères. Bien-aimés, les conséquences de la mauvaise proximité peuvent causer des malédictions liées aux mauvaises alliances. Parce qu'à chaque personne que tu te lis, tu crées une mauvaise alliance avec eux. Si celui-ci avait une alliance de sorcellerie, de malédiction, tu les capes. J'ai connu une sœur qui est restée stérile pendant plusieurs années. Vous savez pourquoi? Juste parce qu'elle accompagnait souvent ses amis à aller avorter. Elle n'a jamais avorté, elle n'est jamais tombée enceinte. Mais parce qu'elle accompagnait toujours, elle était toujours celle qui accompagnait. Tu es tombée enceinte, attends, on va aller prendre les produits là. Attends, on va aller. Elle était toujours l'accompagnatrice, la mère, la reine mère des accompagnateurs pour aller avorter. Aujourd'hui, elle est stérile et pleure. Elle a vu plus de 7 prophètes. Dans les 7 prophètes, mettez-moi le 7e, qui lui ont dit le même langage. Dieu a dit, tu resteras comme ça. Comme toi, tu étais le sponsor, la motivatrice des avortements, la reine mère. Toi-même, tu n'as jamais fait ça. Mais c'est toi qui poussais les autres, qui accompagnais les autres à aller avorter. Maintenant, cherche les enfants, on va te voir. Jusqu'à aujourd'hui. On se croise et dit, mais dis à Dieu, c'est à toi de prier. Moi, j'étais le coach. Est-ce que moi, j'étais le mentor des avortements? Il faut demander à Dieu. Demande à compassion. Ou bon, il y a toujours aussi les orphelins. Va prendre des orphelins là-bas. Faisons un enfant. C'est aussi des enfants, non? Vous comprenez l'ampleur de vos actions? Les alliances maléfiques que vous créez, des malédictions que vous entraînez en marchant avec des gens de mœurs légères, de mauvaise vie, que tu couvres, soit disant que c'est ton ami. Moi, dès que tu prends une mauvaise tour, je quitte. J'ai des amis comme ça, ils me disent, oui, j'ai renié la grossesse. C'est-à-dire, je le prends. J'ai un ami comme ça qui s'appelait, aujourd'hui, on se parle bien, Roland. Roland, je lui ai foutu des coups de tête. Tu as engrossé l'enfant de tout, et après tu renies la grossesse. Elle a eu la grossesse là par un esprit. Tu sais ce qu'elle va vivre en conscience. Comment sa famille va la traiter, la société. Tu connais combien de jeunes filles se sont suicidées parce qu'ils se sont retrouvés avec une grossesse et dont le père a renié la grossesse. La honte familiale de l'époque où nous, avant qu'on a grandi, c'était la honte. Et de plus, tu renies, elle peut se suicider. Le nombre de suicides que cela a entraîné. Choisissez bien votre environnement. Veillez à l'environnement de vos enfants, le milieu qu'ils côtoient. Vous allez les éviter beaucoup de malédictions et des mauvaises choses, et beaucoup de choses qui ternissent et détruisent. Le temps passe tellement vite, mes bien-aimés. On va s'arrêter là. Merci d'avoir été avec nous en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer une excellente suite de journée.